Hello, hello! Bienvenue dans cette nouvelle brève pour libérer votre enfant intérieur et manifester la vie qui vous fait vibrer parce que vous le manifestez. Dans cette vidéo, on va tirer les cartes du jeu de Chantal Pisani pour libérer votre enfant intérieur. Comment ça marche? Je vous lis la carte et le petit message du jour qui peut vous parler ou pas, peut-être pas tout de suite, mais dans les jours, les heures et les semaines à venir, vous permettrait peut-être de découvrir une nouvelle manière de voir le monde, une nouvelle manière de voir les choses qui ne vous est pas apparue jusque-là par rapport aux expériences que vous avez déjà eues. Alors, procédons au tirage de cartes. Oups là. Aujourd'hui, c'est une carte tremplin pour vous envoler parce que plus on a de conscience de soi, plus on peut avoir de maîtrise de soi. Quand je dis maîtrise de soi, c'est pas maîtriser pour s'empêcher de faire ci ou faire ça. C'est simplement pouvoir être à l'écoute du flux, de ce qui nous traverse et pouvoir choisir la stratégie pour répondre aux événements qui se présentent, que l'on attire à nous dans notre vie pour notre plus grand bien ou pour traverser des difficultés qui nous permettront d'évoluer. Cette carte tremplin nous dit aujourd'hui, tu ne peux pas revenir en arrière. Regarde devant toi, l'avenir s'ouvre à toi. Laisse le courant de la vie te porter et avance. Il y a parfois des événements qui nous ont tellement marqués que on reste un petit peu bloqué, à ruminer les événements, à voir tout ce qui s'est passé, à refaire tout le scénario dans notre tête, voir comment ça aurait pu se passer différemment, comment on aurait pu intervenir pour que les choses ne se déroulent pas comme ça. Ou alors parce que il y a une telle tristesse de la situation dans laquelle on se retrouve aujourd'hui par rapport, par exemple, à une séparation, par rapport à une perte d'emploi, par rapport à quelque chose, un changement qui va nous être imposé et qui implique de la nouveauté dans notre vie et pour lequel on a du mal à s'adapter à ces nouvelles choses alors que les anciennes choses on les maîtrisait. Aujourd'hui on se retrouve dans une situation où on ne maîtrise plus forcément comme avant et il y a un inconfort. Il y a un inconfort à toutes ces situations-là. Et parfois, du coup, on va être nostalgique aussi de la situation passée. À l'inverse des situations difficiles, les nouvelles situations peuvent être difficiles et on va être nostalgique du passé. Dans ces cas-là, on regarde beaucoup dans notre rétroviseur. Et si comprendre comment les événements du passé ont pu impacter notre vie, ont pu enrichir notre vie de compétences, de connaissances, de moments remplis de joie, passer tout notre temps dans les événements qui appartiennent à un autre temps nous empêche de profiter du moment présent et de se projeter dans l'avenir, de donner du sens à notre futur pour pouvoir avancer. Il est parfois difficile de se projeter dans le futur, dans quelque chose qu'on voudrait quand on se sent enchaîné par le passé. Il est parfois nécessaire de commencer par tout doucement apprendre à lâcher prise, couper nos chaînes par rapport au passé. Commencer peut-être. Une piste que je vous partagerai aujourd'hui, qui moi m'a servi, c'est d'écouter les messages de mon corps. Où est-ce qu'il peut y avoir une sensation dans mon corps? À quoi elle ressemble? Est-ce qu'elle a une forme? Est-ce qu'elle a une température? Est-ce qu'elle a une couleur? Où est-ce qu'elle se situe? Et est-ce que ça va être une sensation d'oppression? Une sensation d'autre chose? Je ne sais pas. Vous me direz peut-être en commentaire quelles sont les sensations de votre corps. Et de commencer à vouloir avoir une intention, poser cette intention, comme ces chèques à l'univers par rapport à la nouvelle lune, poser l'intention de laisser passer cette sensation. Laisser s'envoler, cette sensation, c'est commencer à laisser le passé s'envoler. Ça ne veut pas dire que l'on oublie, ça ne veut pas dire que l'on oublie tout ce qu'on a aimé, ça ne veut pas dire qu'on oublie tous ces instants merveilleux qu'on a vus ou qu'on oublie toutes les trahisons ou toutes les difficultés qu'on a pu vivre. Ça veut dire qu'on en garde simplement les meilleurs moments, les leçons qu'on a pu retenir et qui nous permettent
de continuer à avancer, d'avoir la force pour nos nouveaux projets, d'avoir la force pour avoir une vision, créer une vie pleine de sens. Dites-moi en commentaire si ça vous parle, cette difficulté à avancer, ce côté rétroviseur qui vous tient, et si vous avez déjà essayé de passer par le corps pour laisser aller le passé. Au plaisir de vous retrouver dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao! Pour mes premières évaluations professionnelles, on m'a dit que je manquais d'assertivité, d'affirmation de soi. Je m'attendais à tout sauf à ça. Ça a été un coup dur à encaisser. Et en même temps, je devais bien reconnaître qu'il y avait des situations dans lesquelles j'avais des difficultés à exprimer mes opinions, mes limites, mes émotions et mes besoins. Alors ça a aussi été un déclic pour oser apprendre à être plus à l'aise pour communiquer. Je me suis fait accompagner par un coach sur lequel j'ai travaillé situation par situation où j'avais des difficultés à être cohérente entre ce que je pensais, ce que je ressentais et ce que je disais ou ce que je faisais. Ces entraînements m'ont permis de libérer mon enfant intérieur qui pensait que ne pas se sacrifier pour les autres pouvait présenter un danger. J'ai transformé cette pensée qui n'était plus utile dans ma vie d'adulte et j'ai ainsi pu évoluer professionnellement. Par la suite, je me suis formée au coaching avec la personne qui m'avait aidé à libérer mon enfant intérieur et aujourd'hui, je partage mes idées, mes expériences sur les réseaux sociaux et également sur ma chaîne YouTube. Et j'accompagne les femmes qui vivent le syndrome de la gentille fille à libérer également leur enfant intérieur pour vivre plus souveraine. Je rêve d'un monde dans lequel les femmes peuvent se respecter sans culpabiliser. Alors si vous souhaitez cesser d'être à la merci de la bienveillance des autres pour pouvoir exprimer vos envies, vos besoins et vos limites, téléchargez le guide gratuit que j'ai préparé dans lequel je partage la méthode en 3 étapes que j'ai suivies pour libérer mon enfant intérieur. Au plaisir de vous voir briller. Ciao, ciao!